Tu peux reconnaître la force d'un homme à sa capacité de se taire quand tout en lui hurle de parler. La majorité échoue, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ne savent pas se contrôler. Ils disent trop, pensent trop, ressentent trop, dépensent trop. Machiavel avait compris que le véritable pouvoir commence par la maîtrise, pas celle que le monde voit, mais celle que tu exerces en silence sur toi-même. Maîtriser ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, c'est la clé qui te libère de la médiocrité et te place au-dessus de la foule agitée, avant d'aller plus loin. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent régner sur eux-mêmes avant de régner sur le monde. La bouche, c'est ton premier ennemi. Beaucoup se ruinent par les mots qu'ils prononcent trop vite. Chaque fois que tu parles sans réfléchir, tu révèles une partie de toi que quelqu'un d'autre utilisera contre toi. Machiavel disait qu'un homme qui parle trop offre les armes à ses ennemis. Le silence, lui, déstabilise. Il rend les autres nerveux, curieux, faibles. Quand tu apprends à ne rien dire, tu fais naître la peur et le respect, parce que le mystère attire. Ceux qui parlent tout le temps se vident. Ceux qui se taisent se remplissent. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, choisis d'être compris. Sans mots, laisse les autres s'enivrer de leurs paroles pendant que toi, tu observes. Parce que pendant qu'ils parlent, ils te montrent leur jeu, leurs faiblesses, leurs intentions. Toi, tu ne montres rien. Tu es un mur calme et froid. Mais derrière ce mur, tu calcules, tu analyses, tu décides. La langue de l'homme impulsif le détruit. La bouche du stratège construit son empire. Pense à tous ceux qui ont perdu leur pouvoir à cause d'un mot de trop. Les plus grands leaders ne parlent pas pour impressionner. Ils parlent pour diriger, influencer, manipuler si nécessaire. Le silence leur donne le temps de comprendre l'autre, d'évaluer la situation, de frapper quand il faut. Alors, commence aujourd'hui à t'imposer une discipline. Ne dis rien que tu ne veux pas qu'on utilise contre toi. Chaque mot doit être une arme, pas une fuite émotionnelle. Mais pour contrôler ta bouche, il faut d'abord dompter ton esprit, parce que c'est là que naissent les mots, les réactions, les décisions. Ton esprit est un champ de bataille où tes pensées se livrent une guerre constante. Si tu ne le maîtrises pas, il te trahit, il te fait croire que tout mérite une réponse, que chaque provocation mérite une réaction. Faux. L'homme faible répond à tout. L'homme puissant choisit ses batailles. Machiavel enseignait que la domination du monde commence par la domination de soi. Tu ne peux influencer personne si tu n'as pas d'abord vaincu ton chaos intérieur. La discipline mentale n'est pas naturelle. Elle s'impose. Elle se forge dans la douleur, dans la résistance, dans les silences inconfortables où tu refuses de céder à l'impulsion. C'est quand ton esprit veut exploser que tu dois lui dire non. C'est dans ce non que tu deviens maître. Chaque fois que tu ressens la colère monter, rappelle-toi que ta réaction décidera de ton sort. L'homme qui réagit perd. L'homme qui calcule gagne. Si tu te laisses dominer par ton humeur, tu seras manipulé par ceux qui sauront te la provoquer. Machiavel savait que le secret du pouvoir, c'est de rester froid quand tout brûle. Garde ton calme, même dans le chaos, et tu contrôleras ceux qui paniquent. Ce n'est pas facile. Ton ego voudra répondre, ton orgueil voudra frapper, ton cœur voudra se défendre. Mais rappelle-toi, la majorité échoue parce qu'elle veut avoir raison. Les puissants réussissent parce qu'ils veulent le contrôle. L'émotion est un luxe pour les faibles. La maîtrise est un devoir pour les forts. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs humeurs. Un mot les irrite, une critique les détruit, un échec les brise. Leur vie entière dépend de ce qu'ils ressentent. Machiavel t'aurait dit « Apprends à ressentir sans agir. Apprends à observer ton émotion comme un étranger. Plus tu la comprends, moins elle te contrôle. C'est là que tu deviens dangereux, parce qu'un homme que rien ne peut déstabiliser est un homme que tout le monde respecte. Quand tu maîtrises que ton humeur, tu ne réagis plus au monde, tu le manipules. Tu sais, quand sourire, quand te taire, quand l'intérêt ou la colère, tu choisis ton masque. Les autres jouent à leurs émotions, toi tu les joues eux. C'est ça le pouvoir psychologique. Et pourtant, tout cela ne sert à rien si tu n'apprends pas à maîtriser ton argent. Parce que l'argent, c'est la prolongation matérielle de ton esprit. Si tu n'as pas de discipline intérieure, tu ne pourras pas en avoir extérieure. Beaucoup richesse sans comprendre que l'argent est un test. Il amplifie qui tu es.
Si tu es indiscipliné, pauvre, tu seras perdu riche. Si tu es intelligent, pauvre, tu seras invincible riche. Machiavel disait que la fortune ne sourit qu'à ceux qui la traitent avec prudence et audace à la fois. La prudence, c'est ta capacité à préserver. L'audace, c'est ta capacité à investir au bon moment. Mais avant tout, c'est ta capacité à te contenir. Garde ton argent comme tu gardes ton silence précieusement. Chaque dépense inutile est un aveu de faiblesse. Chaque achat émotionnel est une perte de pouvoir. L'homme fort contrôle son argent parce qu'il contrôle ses désirs. Les riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui dépensent le moins sans but. Chaque dollar dépensé sous l'impulsion est une victoire pour le monde qui veut te voir esclave. Tu dois traiter ton argent comme ton énergie. Il doit circuler vers ce qui te rend plus fort, pas vers ce qui te vide. Apprends à différer le plaisir. L'homme qui sait attendre peut tout obtenir. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils veulent tout de suite. Ils parlent avant de réfléchir, dépensent avant d'avoir, réagissent avant de comprendre. Leur vie est une suite de décisions prises dans l'émotion. Machiavel aurait dit « Les masses où sont gouvernées par leur passion, le prince les gouverne parce qu'il les comprend. Deviens ce prince. Observe, comprends, contrôle. Ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent sont liés. Si tu perds le contrôle d'un seul, les autres suivent. Quand tu parles trop, tu penses moins. Quand tu réagis trop, tu dépenses plus. Quand tu dépenses trop, tu te détruis mentalement. Tout est une chaîne et le premier maillon, c'est toi. Commence chaque journée par un vœu de silence intérieur. Observe-toi avant de parler, réfléchis avant d'agir, analyse avant de juger. Ne sois plus ce jouet émotionnel que la société fabrique. Sois un architecte froid et lucide de ta propre puissance. Quand tu te maîtrises, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ton calme devient ta domination. Souviens-toi, le monde appartient à ceux qui savent comment se contenir. Le bruit attire les faibles, le silence attire les puissants. Ne te perds pas dans les conversations inutiles, les réactions impulsives, les dépenses émotionnelles. Apprends à vivre comme un stratège. Tes mots doivent être rares. Tes pensées disciplinées, tes émotions maîtrisées, ton argent protégé. Chaque fois que tu gardes ton calme, alors qu'on essaie de te provoquer, tu gagnes un peu de pouvoir. Chaque fois que tu te retiens de parler, tu deviens plus dangereux. Chaque fois que tu refuses de gaspiller ton argent pour impressionner, tu gagnes un peu de liberté. Et cette liberté, personne ne pourra te la reprendre. La maîtrise de soi, c'est l'arme que Machiavel considérait comme la plus redoutable. Parce qu'un homme qui se possède est un homme que rien ni personne ne peut acheter, manipuler ou briser. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner chaque jour à fermer ta bouche, calmer ton esprit, stabiliser ton humeur et diriger ton argent. Pas pour paraître fort, mais pour l'être vraiment. La plupart des gens parlent de contrôle comme d'une contrainte, mais en réalité c'est une libération. Quand tu contrôles tes instincts, ce n'est pas que tu t'emprisonnes, c'est que tu refuses d'être leur esclave. Et un homme libre intérieurement est toujours plus puissant que 1000 hommes bruyants. Ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Sois ce que les autres essaient de paraître. Tranquille, calme, méthodique. Pendant qu'ils perdent leur énergie à parler, toi tu bâtis. Pendant qu'ils dépensent pour impressionner, toi tu accumules. Pendant qu'ils réagissent, toi tu observes. Et quand le moment sera venu, tu frapperas avec précision, sans émotion, sans pitié. Parce que tu auras appris à dompter tout ce qui brûle en toi. Tu ne peux pas prétendre au pouvoir si tu n'as pas d'abord appris à te gouverner toi-même. Machiavel disait que le prince qui se laisse dominer par ses impulsions perd son trône avant même d'avoir combattu. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie des hommes d'aujourd'hui. Ils sont rois dans leurs rêves, mais esclaves dans leurs actes. Esclaves de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs habitudes. Leur esprit est une prison ouverte. Mais ils refusent d'en sortir parce que la liberté demande de la discipline. Tu veux dominer ton environnement ? Commence par dominer ta bouche parce que c'est souvent par elle que l'homme se trahit. Tes mots tracent ton destin. Quand tu parles, tu te révèles. Quand tu te tais, tu obliges les autres à deviner. Et c'est dans cette zone d'incertitude que ton pouvoir grandit. Le mystère est une arme. Ceux qui te comprennent mal te craignent. Ceux qui croient te connaître te sous-estiment.
C'est exactement ce que tu veux. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de contrôle. Chaque fois que tu veux répondre, tais-toi. Chaque fois que tu veux prouver, retiens-toi. Parce qu'à cet instant, c'est ton ego qui parle, pas ton intelligence. Et l'ego, Machiavel le considérait comme l'ennemi le plus perfide. Il veut te faire croire que parler, c'est exister. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est d'exister sans avoir besoin de parler. Quand tu maîtrises ta bouche, tu deviens insaisissable. Les autres essaient de te cerner, mais ils n'y arrivent pas. Ils t'observent, ils doutent, ils imaginent. Tu occupes leur esprit sans même ouvrir la bouche. C'est ça, l'influence invisible. Pendant qu'ils se dévoilent, toi tu te renforces. Et quand tu décides enfin de parler, chaque mot frappe comme une flèche bien placée. Mais la bouche n'est que la surface. Le vrai combat se déroule dans ton esprit. C'est là que se joue tout ce que tu es et tout ce que tu deviendras. Ton esprit, c'est ton royaume intérieur. Si tu le laisses l'arcolachlad être envahi par les distractions, les doutes, la colère ou la peur, tu remets ton trône à ceux qui te manipulent. Regarde autour de toi. Tout est conçu pour te voler ton attention. Les écrans, les bruits, les opinions, les émotions. On veut que tu réagisses sans réfléchir. On veut que tu dépenses, que tu parles, que tu ressentes. Parce qu'un homme qui ne se contrôle pas est facile à gouverner. Machiavel disait que pour dominer une population, il faut l'occuper avec des passions inutiles. Et c'est exactement ce que fait ce monde. Alors, si tu veux te libérer, apprends à protéger ton esprit comme un sanctuaire. Vous avez dit, ne laisse pas tout y entrer, les pensées négatives, les jugements, les peurs des autres. Tout ça n'a pas sa place chez toi. Garde ton mental pur, tranchant, impénétrable. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la force de rester stable malgré lui. Quand ton esprit devient calme, tu cesses d'être un esclave du monde extérieur. Les provocations ne te touchent plus, les pertes ne te détruisent plus, les critiques ne t'atteignent plus parce que tu sais que tout commence et finit dans ta tête. La vraie guerre, c'est celle-là, celle que tu gagnes sans que personne ne la voie. Et cette maîtrise mentale mène à la maîtrise émotionnelle. Ton humeur, c'est ce qui trahit ton niveau de pouvoir. L'homme qui s'énerve vite montre qu'il n'a aucun contrôle. L'homme qui rit trop vite montre qu'il cherche à plaire. L'homme qui reste neutre, lui, déstabilise parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Et l'incertitude, c'est le terrain du pouvoir. Machiavel savait que celui qui contrôle ses émotions contrôle les autres, parce que la majorité agit par réaction. Si tu apprends à rester calme quand les autres paniquent, tu deviens leur repère. Si tu restes froid quand ils brûlent de colère, ils te suivent sans comprendre pourquoi. Les masses cherchent toujours celui qui garde la tête froide. Sois cet homme, ton humeur est une arme silencieuse, utilise-la. Un jour, sois distant. Le lendemain, sois chaleureux. Ne sois jamais prévisible. L'imprévisibilité crée le respect. Le monde craint ce qu'il ne peut pas anticiper. Reste calme, mais fais planer le doute. Montre que tu pourrais exploser, mais que tu choisis de ne pas le faire. Ce choix, cette retenue, c'est ce qui sépare le stratège du fou. Mais la dernière épreuve, c'est l'argent. Parce que l'argent révèle toujours la vérité. Beaucoup disent qu'ils sont forts, jusqu'à ce qu'ils aient de quoi dépenser. L'argent amplifie tout. Il révèle les esprits faibles, les égos fragiles, les ambitions mal maîtrisées. Machiavel l'aurait dit autrement. La fortune favorise l'homme prêt, mais détruit celui qui n'a jamais appris à attendre. Tu dois voir ton argent comme une armée. Chaque pièce est un soldat. Si tu les envoies au front sans stratégie, ils meurent pour rien. Mais si tu les places au bon endroit, au bon moment, ils conquièrent des territoires pour toi. Ne sois pas un consommateur, sois un général. Chaque dépense doit servir ton pouvoir, ton autonomie, ta liberté. Apprends à aimer la lenteur dans la richesse. Celui qui veut devenir riche vite finit pauvre lentement. La richesse est une conséquence, pas une course. Elle vient quand ton esprit et tes émotions sont alignés avec la patience et la discipline. Machiavel disait que la fortune aime les hommes audacieux, mais elle déteste les imprudents. Sois audacieux dans tes décisions, mais prudent dans ton comportement. Quand tu gagnes de l'argent, ne le montre pas. L'orgueil est la première étape de la chute. L'argent doit être un bouclier, pas une affiche. Le silence que tu appliques à ta bouche, applique-le aussi à ta richesse. Laisse les autres se vanter pendant que toi tu construis. Le pouvoir aime la discrétion. Souviens-toi, ce n'est pas en criant que tu deviens fort, c'est en te contenant. Ce n'est pas en dépensant que tu deviens riche, c'est en contrôlant ton flux. Ce n'est pas en suivant tes émotions que tu deviens heureux, c'est en les dirigeant. Et ce n'est pas en parlant que tu gagnes le respect, c'est en imposant le silence autour de toi. Souviens-toi, ce n'est pas en criant que tu deviens fort, c'est en te contenant. Ce n'est pas en dépensant que tu deviens riche, c'est en contrôlant ton flux. Ce n'est pas en suivant tes émotions que tu deviens heureux, c'est en les dirigeant.
Et ce n'est pas en parlant que tu gagnes le respect, c'est en imposant le silence autour de toi. Les hommes faibles cherchent l'attention, les hommes puissants cherchent le contrôle. Les premiers vivent pour être vus, les seconds vivent pour régner. Si tu veux régner, maîtrise-toi parce que tout commence là. La bouche, l'esprit, l'humeur, l'argent, ce sont les 4 piliers de ton empire intérieur. Si l'un vacille, tout s'écroule. Commence à t'entraîner chaque jour. Quand tu veux répondre, respire. Quand tu veux dépenser, attends. Quand tu veux crier, souris. Quand tu veux abandonner, calme ton esprit. Ces micromaîtrises créent une macro-puissance, et cette puissance, un jour, fera de toi un homme que rien ne peut briser. Les autres croiront que tu es froid. Ils auront raison parce que la froideur n'est pas un défaut, c'est un bouclier. Dans un monde où tout le monde brûle de colère, celui qui reste froid est roi. Machiavel ne parlait pas d'amour ou de gentillesse, il parlait de survie. Et dans ce monde, survivre, c'est savoir se contenir. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à tout maîtriser. Le monde extérieur n'obéira jamais à tes désirs, mais ton monde intérieur, lui, t'appartient totalement. Et tant que tu règnes sur lui, personne ne pourra t'abattre. À partir d'aujourd'hui, fais de la maîtrise ton unique religion. Sois ton propre roi, ton propre général, ton propre gardien. Observe-toi, corrige-toi, élève-toi, parce qu'au fond, il n'y a pas de plus grande victoire que celle que tu remportes sur toi-même. Retiens bien ceci, la bouche se ferme, l'esprit s'éclaire, l'humeur se stabilise, l'argent se multiplie, et quand ces 4 forces s'unissent, le monde devient ton instrument. Tu n'as plus besoin de courir après le pouvoir parce que tu es devenu le pouvoir. Tu verras que plus tu te contrôles, plus tout semble ralentir autour de toi. Les gens paniquent, toi tu observes. Les autres parlent, toi tu comprends. Ils perdent leur énergie, toi tu accumules la tienne. Et à la fin, quand tout s'effondre, tu restes debout parce que tu auras bâti ton empire sur le seul terrain indestructible. Toi-même, si tu appliques ces principes, tu ne seras plus jamais le même. Ton regard changera, ton énergie changera, ta présence changera. Les gens le sentiront sans savoir pourquoi parce que la vraie puissance ne se voit pas, elle se ressent. C'est ce calme étrange qui fait peur, ce silence qui impose, cette stabilité qui attire. Souviens-toi, la maîtrise de soi est sur la forme la plus élevée de respect. Respect envers toi-même, envers ton destin, envers ton pouvoir. Et tant que tu vis selon cette loi, tu ne seras plus jamais manipulé par la société, par les émotions ou par l'argent. Tu deviendras l'architecte de ton propre règne. Alors, ferme la bouche, dompte ton esprit, calme ton humeur, dirige ton argent et marche sans bruit vers ton empire intérieur. Parce que pendant que les autres parleront, toi tu régneras. Si tu comprends que le vrai pouvoir commence quand tu te maîtrises, écris en commentaire « Je contrôle tout » et abonne-toi parce que la suite va t'enseigner ce que Machiavel n'a jamais osé révéler au peuple.